Joël 2, c'est le verset 25. D'accord, maman. Je le lis, maman. Oui. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Là-bas, là, c'est l'Éternel qui est en train d'envoyer ce qui est dehors. Oui. Mais ce que Dieu va agréer leur prière, ce que Dieu va accepter leur jeûne, il va les remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Amen. Il va les remplacer les années que les gélèques ont dévorées. Amen. Que le gazam a dévoré. Amen. Pourquoi? Parce que même ces prophètes de Baal, Dieu a permis. Parce que c'était ce qui devait activer l'Éternel après le jugement. Amen. C'est Dieu qui a permis. Il n'y a rien ici sur terre si Dieu ne permet pas. Yes. Alors, quand tu te laisses séduire par ton cœur, Dieu te laisse aller. Il permet. Quand tu commences à convoiter, Dieu n'accepte jamais les gens qui convoitent dans sa maison. Yes, Tu ne amen. peux être serviteur et tu as la convoitise en toi. Si tu as la convoitise, il faut savoir que Dieu t'a déjà rejeté. Un serviteur de Dieu sort des choses de ce monde. Amen. Il aspire aux choses célestes. Il aspire aux dons célestes. Car moi, j'ai appris, Dieu m'a toujours dit, ma servante aspire aux dons célestes. Amen. Quand je reçois de Dieu, les dons célestes me ramènent toutes sortes de bénédictions que j'en ai besoin. Amen. Si j'ai ma grâce préservée, si j'ai ma grâce avec moi, on ne peut rien me faire. L'homme qui n'a plus sa grâce est exposé à l'ennemi. L'homme qui a perdu sa grâce est facile à frapper. L'homme qui a perdu sa grâce est facile à détourner. L'homme qui n'a plus sa grâce se fait malmener comme un chien. Excusez-moi du terme. Mais l'homme rempli de grâce est rempli de sagesse. Amen. L'homme rempli de grâce est rempli d'intelligence. Est rempli de patience et de tolérance. Il n'envie rien. Même dans son manque, il n'envie personne. Parce que je ne t'envie, je vais t'envier, je ne sais pas d'où vient ton argent. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir ton argent. Yes. Écoutez, je n'apprécie jamais ceux qui ont sacrifié pour avoir de l'argent. Moi, je ne vais jamais acclamer ceux qui ont sacrifié pour avoir de l'argent. Moi, je ne vais jamais t'envier. Tu ne peux pas vendre ton âme pour avoir de l'argent et moi, je t'acclame. Et puis, moi, je t'envie. C'est un argent maudit parce que tu ne vis pas, tu es déjà mort. Tu n'es pas vivant. Celui qui est vivant, ses biens sont accompagnés de sa grâce. Amen. Ses biens sont accompagnés de l'Éternel. Amen. Maman, ton micro est fermé. Je disais, ce que Dieu approuve, il protège. Amen. Amen. Ce que Dieu a le regard sur ça, il a la protection sur ça. Amen. Il se rassure que cette chose-là soit pure. Yes. Parce que ce que j'ai appris en l'Éternel, il ne fait pas l'à peu près. Amen. Non. Soit vous le servez, soit vous servez le diable. Il n'y a pas deux services. Moi, je vois, quand le deuil vient, on commence à dire, oh Seigneur, Seigneur. Non, 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 non. Quand il n'y avait pas encore le deuil, il fallait vérifier votre vie. Quand il n'y avait pas encore le deuil, il fallait vérifier le style de vie que tu vis. Est-ce que ça correspond à la Bible? Dieu ne fait point d'exception. Celui qui se valorise devant Dieu, celui qui est validé par Dieu, est celui qui vit selon les recommandations de la Bible, des Saintes Écritures. Yes. Il est hors de question que nous achetons la Bible pour orner nos maisons et faire de ça notre mouchoir. Et faire ce qu'on veut. Et fonctionner comme on veut. Et marcher comme on veut. Et parler comme on veut. Et s'insulter comme on veut. Après, quand on sent le danger, on dit au nom de Jésus,
Ce que tu as dit là ne va jamais m'atteindre. Ça va t'atteindre parce que tu es exposé. Mm. Le nom de Jésus n'est qu'efficace lorsque les saintes écritures sont obéies par toi. Si tu obéis les saintes écritures, le nom de Jésus a l'efficace lorsqu'il y a la vérité à l'intérieur. Le nom de Jésus est puissant lorsqu'il y a la droiture à l'intérieur. Le nom de Jésus est puissant lorsque tu te soumets à la parole. Le nom de Jésus est puissant lorsque toi-même tu es saint. La sainteté accompagnée, le nom de Jésus devient une boule de feu. Il forme autour de toi une protection. Amen. Il forme autour de toi la nuée de l'Éternel. Mais il est hors de question que vous avez la Bible. Dans les choses de TikTok, vous êtes le numéro 1 à s'exhiber. Dans les choses de Facebook, vous êtes le numéro 1 à s'exhiber. Dans les choses Twitter, c'est toi qui es le numéro 1 dedans. Instagram, YouTube. Oui, je ne refuse pas que tu aies tout ça, mais tu peux t'en servir pour t'éduquer. Tu peux t'en servir pour évangéliser et non pour t'exhiber, et non pour te faire voir, et non pour te vêtir n'importe comment. C'est vrai, Paul a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Amen. Personne ne t'interdit de mettre les seins dehors. Tu le mets, ce sont tes seins, et c'est ta poitrine. Mais seulement, je voudrais te rappeler, la Bible dit que je suis le temple de Dieu. Et si je considère que Jésus est assis dans moi, je dois me porter, je dois me comporter comme celle qui a Jésus. Yes. C'est là, le nom de Jésus. En ce moment, quand je prononcerai le nom de Jésus sera efficace. Parce que mon attitude et mon comportement est exemplaire devant Jésus. Amen. Et celle, quand je dis Jésus, on voit mon attitude. Ah, Dieu, on comprend que la manière comment elle s'est vêtie. Comment elle se pose. Mais on ne peut pas se lever un matin. On met les habits ici, la moitié des seins est dehors. Et quand un problème arrive, oh Jésus, tu m'aimes beaucoup. Mais je suis désolé. Même le diable aussi, quand ce n'est pas encore son heure, même ceux qui servent le diable, ils ne m'aiment pas. Ah, je vous ai dit, je suis l'enfant de Dieu. Si tu connais la Bible, comporte-toi comme une personne qui connaît la Bible. Amen. Si tu connais les Saintes Écritures, comporte-toi comme une personne qui connaît les Saintes Écritures. Yes. Si ton temple est le temple du Saint-Esprit, donne de la valeur à ce nom. Si ton temple est le temple de Dieu, donne de la valeur à ce nom. Yes. Arrêtez de venir chercher les bénédictions de Jésus. Mais vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas ces Saintes Écritures, ni ces commandements. Dans les Saintes Écritures, vous cherchez la bénédiction. Mais les interdits, vous n'aimez pas les interdits que Jésus vous impose. Tout m'est permis, tout ne m'est pas utile. Voyez-vous, je ne peux pas t'interdire d'insulter quelqu'un. Je ne peux pas t'interdire de te vêtir avec toute la poitrine dehors. C'est ta poitrine. C'est ton corps. Je ne peux pas t'interdire de sortir des grossièretés dans ta bouche. C'est ta bouche. C'est pas ma bouche. Je ne peux pas t'interdire de te soulever un côté de fesses en direct. Mais cette fesses, ce n'est pas pour moi. Excusez-moi. Mais seulement quand un jour viendra, tu vas dire, je servais le Seigneur. Mensonge. Yes. Même si les gens ne vous disent pas, même si les gens ne vous disent pas, c'est parce qu'ils ont peur de vous blesser. Mais au fond, il n'y a pas le Seigneur. Un enfant qui a le Seigneur, une femme qui a le Seigneur, n'a pas besoin des copains. Il a besoin d'un mari. Amen. Un enfant qui a le Seigneur n'a pas besoin des copains. Il a besoin d'un mari. Vérité, maman. Arrêtons de se voiler les yeux. Tu es chrétien à l'église quand tu prends le micro. Tu es chrétien quand tu arrives dans la foule.
Mais sur TikTok, tu es mondaine Mm. à cause des vues. Sur YouTube, tu es mondain à cause des vues. Sur Facebook, tu es mondain à cause des vues. Mm. Mais je voudrais te rappeler, les temps sombres arrivent. Il ne faut pas accuser le Seigneur. Car Vérité. Jésus n'est coupable de rien. Tu es Amen. responsable de tes actes. Oui. Quand il a créé un homme, il lui a donné un pouvoir. Sais-tu pourquoi il te permet de t'exhiber, mais il ne t'impose pas? Parce que c'est ton corps. Mm. C'est ton corps. Mais je te prêche. Mais Dieu ne m'a pas dit de taper les gens pour qu'ils croient. Dieu ne m'a pas dit de se battre avec les gens pour qu'ils croient. Dieu ne m'a Amen. jamais dit de m'insulter avec les gens pour qu'ils croient. Crois-tu ou Mm. pas? Mais je te dirai de la même manière. Yes. Mm. C'est facile de venir accuser le Seigneur dans les réseaux sociaux. C'est facile d'ouvrir vos caméras et dire, je servais le Seigneur. Je partais à l'église. Mm. Ah ouais. Quand il y a le danger, je servais le Seigneur. Quand il y a le danger, je partais à l'église. C'est devenu pour vous un slogan. Je suis chrétien. Je prie. Ah ouais, tu pries. Ça se voit vraiment. Mm. Ça se voit vraiment que tu pries. J'ai constaté par ton habillement. J'ai constaté par ton style. Écoutez, bien-aimé, je n'impose pas un style de vêtement, Non. mais habille-toi indécemment. Amen. Ce n'est pas le fait de mettre tes cuisses dehors qui fait qu'on te regarde. C'est par le fait de mettre tes cuisses dehors qui fait qu'on voit que tu es une belle femme. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a plus de femmes noires. Tout le monde est clair. La vérité, maman. Ah, ça. Et c'est devenu un grand marché pour les noirs. Mm. Il y a des filles qui se font tellement de partout d'argent derrière ça. Tu sais pourquoi tu te décapes? Tu sais pourquoi tu t'injectes? Mm. Tu penses que ton Dieu, il ne t'a pas bien vu pour te donner la couleur que tu as? Quand vous pleurez, vos joues deviennent rouges comme la grenadine. Mm. Non. Revoyons-nous, ressaisissons-nous. Yes. Amen. Avant que Dieu ne m'appelle, ma maison était comme une pharmacie. Mais je me suis rendu compte que tout ça, vanité de vanité. Je suis belle telle que Dieu m'a créée. Amen. Je me plais comme ça. Yes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de femmes noires. Tu regardes un mec, elle dit que voici ma fille. Tu vois, la fille est noire jusqu'à... Elle-même, elle est claire jusqu'à on dirait que c'est une blanche. Mm. Comme ça ne suffit pas, on prend les mèches blanches, on met sur la tête. Mais acceptez-vous tel que vous êtes. Mais on attend quand même, hein. Amen. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est un péché. C'est exagéré. On ne refuse pas qu'une femme se fasse belle. Même Dieu demande ça. Mais il ne demande pas que tu peux arracher toute ta peau. Il ne demande pas que tu changes la couleur qu'il t'a donnée. Tu n'es pas différent de ces hommes-là qui deviennent les femmes. Mais pourquoi tu changes la couleur de ta peau? Ah oui. Pourquoi tu t'injectes? C'est dans ça que tu te vois belle. Non. C'est trop. C'est exagéré. Je regarde aujourd'hui les réseaux sociaux. Il n'y a plus de femmes noires. Pourtant, vous avez une belle peau. Pourquoi vous êtes des femmes belles? Amen. Ou même les hommes, vos pasteurs là se maquillent. Regardez les pasteurs là avant et maintenant. Vous comprendrez beaucoup de choses.
Le grand réseau aujourd'hui, c'est les crèmes qui blanchissent la peau. Carrément, vous cherchez les injections. Mm. Et vous, quand vous allez mourir, là où on va vous enterrer, là, ça sera pas des 4 mètres, des 2 mètres carrés, là. Vous vivez comme des gens qui ne vont pas connaître la tombe. Mm. Vous vivez comme des gens qui ne vont pas rendre l'âme. Comme des gens qu'on a percé la tête. Les trous sont entrés. 100 à l'heure. Voilà. Dans les réseaux sociaux, vous êtes numéro 1. Elle a 1 million d'abonnés. Quand on dit que quelqu'un a 1 million d'abonnés, vous regardez ce qu'il fait là-bas. Parce que le monde d'aujourd'hui aime ce qui est pervers. Le monde d'aujourd'hui aime les pervers. Mm. Quand c'est inutile, il y a du monde à voir. Mais quand c'est constructif, tu as moins d'abonnés. Mm. C'est vrai. Au moins, tu es élégant. Et tu as de la valeur. Car la belle marchandise n'est pas achetée par tout le monde. Ah oui. Les marchandises de luxe n'est pas à la portée de tout le monde, sont vitrinés. Oui. Mm. Et les gens qui s'arrêtent devant ce genre de marchandises, qui sont mis à part. Amen. Amen. Alors, pourquoi tu penses-tu qu'en faisant du n'importe quoi, que tu es considéré? Mais je vais te dire, les abonnés pervers t'amènent à la perdition. Ils te Vérité. détruisent. Parce qu'ils apprécient ce que tu fais. Ils apprécient ce que tu fais. Je vais vous dire une chose. Il y a même des choses qui se passent sous vos nez dans les réseaux sociaux, mais vous ne voyez pas. Il y a une femme que je ne supportais pas quand on mettait sa voix. Ça m'énerve. Je dis, pardon, enlevez-moi ça. C'était Lolo Beauté. Même par erreur, elle passait sur. Je dis, hé, pardon, cette femme-ci là. Non. Parce qu'elle avait de ces grossièretés dans sa bouche. Vous l'entendez encore insulter les gens? Non, maman. Elle a eu sa part. Mm. C'est elle la plus sage. Vous ne comprenez rien. Même Makosola a changé. Mm. La manière qu'il a insulté les gens, il a changé. Vous pensez que c'est pourquoi? Ce qu'il a sorti de sa bouche rattrape ses enfants aujourd'hui. C'est ça. Quand on est une mère, non, Makoso a changé dans les injures. Mm. Il n'agresse plus comme avant. Non, maman. Il n'insulte plus comme avant. Mm. Écoutez, on n'est pas là pour faire du mal aux gens. Mais il faut que vous tirez des leçons. Parfois, il y a des choses quand vous voyez. Prenez les enseignements derrière. Vous vous décapez jusqu'à ce que, quand on vous regarde, quelqu'un que vous a vu hier, il revient aujourd'hui, ne vous reconnaît pas. Mais les gens ne vous disent pas la vérité. Vous ne savez pas, c'est vous qui ne voyez pas. Vous ne voyez pas que Makoso regrette. Oui, maman, beaucoup. Oh! Vous ne voyez pas qu'il regrette, mais il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Il a plongé la main où il ne faut pas.
Il a mangé dans le camp de l'ennemi. On ne peut plus les lâcher. Maintenant, il pleure. Toutes ces gloires-là, c'était pourquoi? Tous les réseaux sociaux le connaissent. Mais la bouche maintenant qui fait ses erreurs. Observez bien les choses. Allez doucement. Allez doucement. Arrêtons d'utiliser le nom de Jésus. Jésus n'est pas un souffle douleur. Ce n'est pas un roue de secours. Jésus ne sera jamais un souffle douleur, ni aujourd'hui, ni demain. Il ne sera jamais votre roue de secours, ni aujourd'hui, ni demain. Amen. Il est la roue principale. Amen. Je m'explique. Quand tu l'utilises comme un souffle douleur, quand tout va bien, tu l'oublies. Tu te comportes comme un païen et comme un barbare. Mais quand un problème surgit devant toi, au nom de Jésus, hey, Jésus, Jésus, au nom de Jésus, ça là. D'après toi, la prière s'y marche. Qu'on ne vous mente pas. Je vois combien de fois les balles vous ont trompé. Combien de fois l'Église même a égaré ses enfants. Et un pasteur vient acclamer ça. Et un pasteur vient prendre la dîme d'une personne pareille. Et un pasteur vient prendre la dîme, mais il encourage dans ce faux. Aujourd'hui, il chante dans le monde, il est dans les boîtes de nuit. Demain, il vient à l'église chanter. Et le pasteur est d'accord. Jusqu'à quand? C'est pour ça qu'il veut vous dire stop. Et quand le drame arrive, on crie. Mais Jésus, je t'ai toujours servi. Non, non, tu ne l'as jamais servi. Ah, Jésus, vraiment, toute ma famille sert le Seigneur à votre manière. Amen. Écoutez, on n'installe pas sa façon. On n'impose pas sa façon. Vous avez une famille, toute une famille, vous avez votre manière de servir Dieu. Vous avez le nom de Jésus, vous êtes chez les marabouts. Vous avez le nom de Jésus, vous êtes chez les féticheurs. Vous avez le nom de Jésus, mais vous êtes dans les boîtes de nuit. Vous avez le nom de Jésus, vous êtes dans les alcools. Vous avez le nom de Jésus, et vous partez avec les maris des gens partout, partout. Vous avez le nom de Jésus, vous partez avec les femmes des gens. Vous ne vous limitez sur rien. Vous avez le nom de Jésus, vous insultez les gens comme vous voulez. Ah, quand un problème, mais je suis chrétien. Mais je regarde, même vos influenceurs, là, je regarde. Je vois. Quand Dieu veut me parler, parfois, il m'envoie une vidéo, je m'assois, je regarde bien même. Il regarde. Elle dit qu'elle prie avec mon nom. Parfois, il va m'envoyer une vidéo, il dit, avance à 2 minutes. 2 minutes, là, la voix, là, c'est que Dieu voulait que j'entende. Il dit, c'est bon. Et ça, quand ça va chauffer, tu vas dire, Seigneur, je te servais. Parce que tu as acheté une Bible, tu as posé chez toi, on ne sait de quelle année tu as posé la Bible. En un an, tu n'as même pas pu, tu n'as jamais fini un chapitre. Un chapitre. Mais la Bible est posée chez toi, comme protection. Hein? D'accord. Et je vais voir si cette Bible-là qui n'est pas lue, là, va stopper les inondations d'entrer chez toi. Va stopper l'eau de te ravager. La Bible qui n'est pas lue ne stoppe pas la mort. Ne stoppe pas le danger. Pourquoi vous avez tout ça et ça vous prend? Vous voyez, vous ne comprenez pas que nous sommes à la fin du monde. Les gens partent célébrer le mariage, ils meurent là-bas. Ça fait le tour du journaux. Mais les gens ne comprennent pas. Et cette semaine, il y a eu 2. Vous ne comprenez pas. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit,
Le Seigneur est le seul architecte. Celui qui bâtit avec le Seigneur va sur le rythme du Seigneur. Il marche selon le rythme du Seigneur. Mais celui qui bâtit sans le Seigneur, il va selon son rythme. Alors aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens, ils bâtissent selon eux, et non pas selon l'Éternel. Et ça, c'est un problème. Voilà pourquoi vous rencontrez le danger devant. Parce que vous dévancez le Seigneur, vous bâtissez selon votre rythme. Tu t'es déjà assis, tu as programmé combien de maisons tu vas construire cette année. Tu as demandé l'avis de Dieu. Tu t'es déjà assis, tu as programmé les finances que tu vas avoir. Hey, si je programme à l'année, si je vais avoir, tu as demandé à Dieu. Le pire, c'est que les gens que tu vas faire entrer dans ta chose là, tu ne vas même pas les demander. Les mêmes gens vont te sortir. Hey, les karatékas vont t'insulter. Et tu vas dire, oh Seigneur, moi je voulais faire du bien. Tu voulais faire du bien à ta manière, tu voulais te faire voir. Sinon, tu demandais la vie de Dieu. Et parfois, certains même, le Seigneur dit non, et vous vous entêtez. Ce que tu bâtis sans l'Éternel se tourne en drame. Et ce qui t'empêche de l'adorer, Dieu l'enlève. Yes. Ce qui peut être un obstacle pour toi pour mieux servir le Seigneur, tu n'aides pas cette chose-là. C'est comme si tu vends cette chose-là. Ceux qui adorent leur mari, ils peuvent être surpris. Ceux qui adorent leur femme peuvent être surpris. Yes. Je ne refuse pas que tu aimes ton mari, mais mets le Seigneur devant. Je ne refuse pas que tu aimes ta femme, mais mets le Seigneur devant. Je ne refuse pas que tu aimes tes enfants, mais pas plus que le Seigneur. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. C'est comme si tu idolâtrais tes enfants et tu retires en même temps la couverture de Dieu sur eux. Alors tu demandes qu'on peut faire de ce qu'il faut. Tu ne vas jamais dire que ton enfant est tout pour toi. Il est tout pour toi par rapport à quoi? Le Seigneur est tout pour toi. Ce n'est pas ton enfant qui est tout pour toi parce qu'il n'est pas ton Dieu. Amen. Tu ne vas jamais dire que ton mari est tout pour toi. Ma femme est tout pour moi. C'est un langage qui acte le Seigneur. C'est un langage qui blesse terriblement le Seigneur. C'est un langage que tu mets le Seigneur. Ce que Dieu t'a donné, tu prends, tu le mets en défi avec Dieu. Et tu vends cette chose-là. On ne dit jamais que quelque chose, si tu aimes cette chose-là, ne dis jamais que tu es plus que, tu es tout pour Dieu. Et puis, il y a encore une autre mot, on ne dit jamais que je vis pour toi. Je vis pour mes enfants. C'est quel genre de langage, ça? Tu ne vis pas pour l'Éternel. Tu vis pour tes enfants. Moi, je vous donne les paroles qui font que l'ennemi a le pouvoir sur vos enfants. Parce que c'est une accusation. Dès que tu dis ça à l'ennemi, l'accusateur dit que regarde, tu lui as donné l'enfant, non? Au lieu de t'élever, maintenant, c'est l'enfant qui l'élève. Donne-moi ça, donc j'ai le droit. Le Seigneur permet. Mais si l'enfant est derrière et que le Seigneur est devant, l'enfant sera protégé. Amen. Ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. On ne doit jamais regarder ton mari et dire que tu es tout pour moi. Par rapport à quoi? Regardez ton enfant et dire que tu es tout pour moi. Sans toi, je vis comment? Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je vais mourir. Ouh! Si tu connais la Bible, Dieu est un Dieu jaloux. Vérité, maman. Merci, maman. Dieu est un Dieu jaloux. C'est comme si l'enfant, là, tu as vendu. Ah non. Dieu est tout pour nous. Dieu est ma raison d'être. Si tu dis que tu vis pour ton enfant, Dieu va ôter cet enfant-là pour voir si tu vas mourir. Vous n'entendez pas le Seigneur. Moi, il y a des situations que je regarde dans les réseaux sociaux, je secoue la tête. Je dis, les gens ont la Bible, mais ils n'ont même pas la notion de ce que Dieu est capable de faire. Il n'y a personne qui est sévère comme Dieu. Là où il y a plein d'amour, à côté, il y a aussi, il est intransigeant dans certaines choses.
Il est intransigeant dans certaines choses, ça ne manque pas. Là où il y a l'amour, il donne tout son amour pour toi. Et toi, tu le mets derrière, tu positionnes quelqu'un en première position. Cette chose-là. Il y a les mariages qui se gâtent aujourd'hui. Dieu vous a donné un mari parce que vous étiez en train de l'adorer. Quand il t'a donné le mari, tu as laissé Dieu, tu as adoré maintenant le mari. Dieu crée la confusion dans le mariage. Tu cries, oh, mon mari est devenu, avant il n'était pas comme, parce que, il te dit ne prie pas, tu ne pries pas. Il dit ne fais pas, tu ne fais pas. Mais c'est normal. Si tu écoutes ces messages, change ton attitude. Donne l'amour que tu as donné, toi, ton mari, là, à Dieu. Tu vas voir que ton mari va changer. Je sais ce que je dis. Et je parle avec conviction. Dieu ne peut pas te donner un mari, tu aimes le mari plus que Dieu. Amen. Mais si tu aimes Dieu plus que le mari, en même temps, tu protèges le mari. Mais le fait que tu aimes le mari plus que Dieu, tu exposes le mari. Beaucoup de foyers se détruisent à cause de ça. Ça a enlevé le côté où, quand ce sont les balles qui célèbrent un mariage, c'est très compliqué. C'est encore un problème. Pour que vous rencontrez le bonheur, c'est compliqué. Parce que l'alliance qu'ils mettent sur votre doigt, en fait, c'est le mariage avec le diable. Alors, vous n'êtes pas appelé à rencontrer le bonheur. Vous n'êtes pas appelé à vivre là où il y a le bonheur. C'est compliqué. Même quand vous vous battez pour vouloir aller là où il y a le bonheur, il vous récupère. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait célébré votre mariage. Donc, ça, c'est autre chose. Donc, il faut regarder quel pasteur déclare sur ton mariage. Parce que la déclaration d'un pasteur qui est de Dieu va d'abord sceller le mariage entre Dieu et le couple. Afin de venir, il va d'abord prendre le couple, positionner le Seigneur devant eux. Il va les avertir de ne jamais trahir Dieu. Dans toutes les situations, ils doivent plonger Dieu. Afin de venir avec toutes sortes de discours. Le reste des discours n'intéresse pas le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons, parce qu'on parle, on appelle n'importe qui célébrer le mariage. Parce que tu penses seulement que l'imposition des mains, là, c'est simple comme ça. L'imposition des mains, que tu sais que l'onction est sale, mais tu vas baver sur le mariage, là. Tu vas baver. C'est toi-même qui as cherché. Regardez bien. Beaucoup de mariages aujourd'hui dans l'église catholique, beaucoup finissent comme ça. Soit vous rentrez dans leur côté, soit vous devenez bizarre. Vous savez, quand je m'assois devant la présence de Dieu, on peut parler jusqu'à demain, ça ne va pas finir. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit